Dernière étape du processus de reconnaissance des acquis, c'est vraiment le cœur de la démarche, celle des évaluations. Alors, c'est l'étape où nous allons vérifier votre maîtrise de chacune des compétences du programme. Euh, donc, un programme collégial, c'est toujours fait dans l'approche par compétences, comme on appelle. Donc, un cours correspond à une ou plusieurs compétences. Le but d'un cours est toujours d'en arriver à la maîtrise de ces compétences. Donc, la reconnaissance d'acquis fonctionne de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller vérifier votre maîtrise des compétences du programme. Donc, vous aurez à nous démontrer par différents moyens votre maîtrise des compétences. Donc, on va faire les évaluations soit une par une, compétence par compétence, ou dans certains programmes, il va aussi y avoir des regroupements de compétences, c'est-à-dire que si on y va par compétence, on va faire une évaluation par compétence. Si on y va par un regroupement, on va faire une évaluation pour un bloc de quelques compétences similaires. Ça va être déterminé en début de processus par les spécialistes de contenu. Parce que je ne l'ai pas dit, mais les évaluations sont faites par les spécialistes de contenu, donc qui sont des experts dans le domaine du programme dans lequel vous faites une demande de reconnaissance d'acquis. Les conditions de reconnaissance, ça, c'est les moyens qu'on va utiliser pour vous évaluer pour chacune des compétences. Ça va dépendre de la nature de la compétence. Ça va dépendre de votre bagage, de la situation également. Il y a des compétences qui peuvent, par exemple, s'évaluer à distance. Mais une compétence où on aurait des démonstrations à faire, par exemple, une compétence d'autodéfense, à ce moment-là, on devrait le faire en présence. Alors, il va y avoir différentes façons d'évaluer. Une démonstration de vos habiletés en présence du spécialiste contenu. Ça peut être tout simplement un entretien, une entrevue. Ça pourrait être un examen qu'on vous fait faire, vous faire produire un travail écrit, mais ça peut être aussi juste des documents à fournir. Par exemple, une compétence qui vise à être capable de produire des rapports informatiques, par exemple des rapports administratifs. Mais si vous le faites couramment dans votre travail, on va vous demander tout simplement de nous fournir les documents que vous produisez à chaque jour dans votre travail. Alors, il y en a d'autres, là, c'est des exemples, mais on va déterminer pour chacune des compétences à évaluer ou chaque regroupement de compétences quelles conditions de reconnaissance on va mettre de l'avant. Puis, bien sûr, vous en serez informé à l'avance. On va tout bien vous expliquer les consignes pour chaque évaluation. À l'issue de cette démarche, les compétences, soit ils vont être atteintes, ou soit ils vont être atteintes partiellement. Ça ne va pas arriver que la compétence ne sera pas atteinte du tout. À ce moment-là, c'est parce que nous, on aurait mal fait notre travail à l'étape de la validation de votre admissibilité en RAC. Donc, quand des gens ils ne sont pas, si on estime qu'une personne ne sera pas capable d'atteindre une compétence, donc en début de processus, on va l'aviser et on va lui dire d'aller chercher de la formation manquante ou d'opter pour d'autres solutions que la RAC pour lui ou elle. Donc, quand on a procédé aux évaluations, c'est sûr que ça va se solder par soit une réussite ou soit une réussite partielle. Alors, si on voit, par exemple, que dans un cours, il y aurait une petite partie, pas dans un cours, pardon, dans une compétence, il y aurait une toute petite partie de la compétence non maîtrisée, on va vous proposer de la formation manquante. Alors, soit qu'on va vous proposer de la formation sur mesure au collège pour être capable d'aller juste compléter cette petite partie. On va jamais vous demander d'aller vous asseoir dans un cours régulier avec les autres étudiants, pas à cette étape-ci. La formation manquante, c'est toujours adapté aux petits bouts qui vous manquent. Donc, ça pourrait être des lectures qu'on va vous demander d'aller faire, euh, un livre à aller lire, ça pourrait être un accompagnement sur une partie de matière. Alors, ça va être vraiment une approche personnalisée, puis on va vous proposer des moyens d'aller chercher cette formation manquante-là. On va être proactif avec vous là-dedans pour certaines compétences qui vont être atteintes partiellement. Puis, ensuite, lorsque c'est fait, vous revenez, on vous réévalue pour cette partie de compétence-là qui était non atteinte et on fait ça jusqu'à temps que ça soit réussi. Donc, c'est là aussi que lorsqu'on vous dit que c'est difficile d'estimer la durée d'une reconnaissance d'acquis, ça va dépendre aussi de ça, du besoin de formation manquante,
de la vitesse à laquelle la personne va aller chercher cette formation manquante-là, parce qu'elle elle peut le faire tout de suite, elle peut le faire dans 1 an. Donc, quand elle va revenir pour se faire réévaluer, on va passer par le même processus, on va évaluer, puis à ce moment-là, lorsque toutes les compétences seront réussies, ben, l'étape finale, ce sera la sanction et la diplomation dans le programme désiré. Donc, ça va être le même diplôme que n'importe quel étudiant qui aurait suivi ce programme-là au Collège d'allemand. C'est ce qui termine les capsules d'information pour la reconnaissance des acquis.